Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment créer un questionnaire avec Google Forms. Tout d'abord, vous ouvrez votre navigateur et vous faites une recherche Google Forms. Ensuite, vous allez dans la première recherche. Google Forms vous permet de créer des questionnaires. Vous arrivez dans la page d'accueil de Google Forms. Vous allez accéder à Google Forms. Vous entrez votre email, votre mot de passe et vous arrivez sur la page d'accueil de Google Forms. Pour créer un nouveau questionnaire, vous allez dans formulaire vide et vous donnez un nom à votre questionnaire. Donc par exemple, questionnaire numéro 1, première année. Ensuite, vous allez dans les paramètres. Dans Général, vous cochez collecter les adresses mail pour recevoir les réponses. Ensuite, limité à une seule réponse, pas forcément, surtout pour les familles nombreuses. Les répondants peuvent modifier les réponses après l'envoi. Moi, je déconseille. Et consulter les graphiques récapitulatifs et les réponses sous forme de texte. Pareil, pour mon utilisation, ce n'est pas utile. Ensuite, vous allez dans Présentation, afficher la barre de progression, c'est comme vous voulez. Trier les questions en mode aléatoire, pareil, et afficher le lien pour envoyer une autre réponse. Personnellement, je le décoche. Ensuite, dans Questionnaire, là c'est très important, il faut activer Convertir en questionnaire. Publier la note immédiatement après chaque envoi, oui, là c'est important. Et le répondant peut voir les éléments suivants. Question ou réponse incorrecte, bonne réponse, nombre de points. Personnellement, je le mets. Enregistrer. Vous écrivez votre question, par exemple, que veut dire P? L'icône à côté de la question, vous avez une icône ici pour insérer une image. Donc vous cliquez dessus, vous ouvrez votre dossier et vous glissez par exemple cette image. Et vous avez l'image juste en dessous. Vous pouvez soit faire des réponses courtes, soit des paragraphes, les choix multiples, les cases à cocher, une liste déroulante et encore d'autres options. Personnellement, je vais faire un QCM. Ici, dans option 1, vous mettez donc votre première réponse. Et en dessous, vous cliquez sur Ajouter une option. Et en dessous, si vous voulez encore une troisième possibilité. Ensuite, vous cliquez sur Corriger. Vous appuyez sur la bonne réponse. Vous mettez le nombre de points voulu. Et vous appuyez sur Ajouter un commentaire à la question. Si vous souhaitez, vous pouvez ajouter un commentaire. Par exemple, c'est une nuance. En bonne réponse aussi, j'ai juste fait un copier-coller de la réponse pour aller plus vite. Enregistrer. Pour ajouter une nouvelle question, il suffit juste d'appuyer sur le plus, juste à droite. Ajouter une nouvelle question. Et vous pourrez refaire une nouvelle question. Par exemple, coche les articulations. Et là, ce sera une question avec plusieurs bonnes réponses. Donc, je ne vais pas prendre choix multiples, mais je vais marquer case à cocher. Par exemple, je vais marquer en 1 mezzo forte, en 2 legato,
En 3, staccato. En 4, piano. En 5, allegro. En 6, moderato. Comme tout à l'heure, nous allons donc corriger. Et donc, par exemple, donc là, ici, il y a 2 bonnes réponses. Legato, staccato. Vous pouvez changer le nombre de points. Disons, cette question vaut 2 points. Pareil, vous pouvez mettre un commentaire à la question. En cas de mauvaise réponse. Par exemple, mezzo, forte et piano sont des nuances. Allegro et moderato sont des tempi. Copier-coller pour la bonne réponse. Enregistrer. Terminé. Ensuite, vous pouvez dupliquer une question. Par exemple, cette question, vous voulez la dupliquer. Vous avez exactement la même question en dessous. Et ici, vous pouvez changer. Donc, vous pouvez marquer, par exemple, coche les nuances. Il faut savoir que l'élève va avoir les réponses à la fin. Donc, le commentaire que vous avez mis au-dessus, il ne le verra pas tout de suite. Donc, vous pouvez répéter les questions. Vous allez dans corriger. Bien sûr, vous allez changer les bonnes réponses. Et dans les commentaires, forcément, nous allons changer. Donc, legato et staccato sont des articulations. Je fais un copier-coller de la réponse. Petite astuce, le CTRL-A, c'est pour sélectionner tout le texte. C'est des raccourcis que vous pouvez utiliser dans tous les logiciels d'écriture. Word, Page, TextEdit. CTRL-A, c'est pour tout sélectionner. CTRL-C pour copier. CTRL-V pour coller. Enregistrer. Terminé. Ensuite, vous pouvez également ajouter une vidéo ici et vous copiez le lien de votre vidéo. Vous mettez sélectionner. Ensuite, vous pouvez visualiser le questionnaire avec l'œil qui est juste à côté des paramètres aperçus. L'élève peut mettre son email. Ensuite, que veut dire P? Piano. Par exemple, pour cette question, je vais mettre legato et piano. Je vais me tromper. Et ici, coche les nuances. Pareil, je vais mettre une bonne et une mauvaise réponse. Et ici, donc, envoyer. Afficher ma note. Et je vois que j'ai qu'un point sur 5. Parce que ici, j'ai eu des mauvaises réponses. Vous voyez bien que la bonne réponse ici avec le commentaire. Ici, la bonne et la mauvaise réponse. Pareil, ici. Une fois que vous avez vérifié votre questionnaire, vous pouvez quitter les onglets, appuyer sur Envoyer. Soit vous notez directement tous vos mails, ici vous envoyez, soit vous allez dans le lien, je vous conseille de raccourcir le lien et de le copier. Maintenant, vous pouvez envoyer un mail avec vos élèves avec le lien du questionnaire. Vous pouvez également personnaliser le thème juste à côté de l'œil. Par exemple, vous pouvez mettre une nouvelle couleur, un nouvel arrière-plan et un autre type de police. Vous pouvez également importer des questions d'un autre questionnaire que vous avez fait sur votre compte. Pour ceci, en dessous du plus, vous avez cette image, importer des questions. Vous appuyez dessus. Et donc là, par exemple, j'ai déjà un autre questionnaire. J'appuie dessus, sélectionner. Et là, il me demande quelle question je veux importer.
Par exemple, je veux la question que veut dire forte. Importer la question. Et vous voyez que la question a bien été importée avec la bonne réponse. Ici, je vois dans le corrigé la bonne réponse, le nombre de points et le commentaire. Ensuite, vous cliquez sur réponse et vous voyez qu'il est marqué une. Ici, on voit le résumé et les statistiques des réponses des élèves. Donc, on voit que pour l'instant, la moyenne est de 1 sur 5. Ensuite, on voit le détail des questions avec les bonnes et les mauvaises réponses. Et en individuel, vous voyez, donc là c'était mon email, avec les bonnes et les mauvaises réponses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation de Google Forms. J'espère que vous avez tout compris et que je vous ai donné envie de créer des petits questionnaires pour les élèves. À bientôt!